Je m'appelle Fizia Briage, j'ai 32 ans, je suis algérienne. Je suis mariée, j'ai deux enfants, deux filles. Mon village s'appelle Solata, Akbo, Wilaya Bijaya. C'est une belle ville, il y a la montagne, la nature. Je m'appelle Lamine Camara, j'ai 42 ans, je suis conseiller régional Île-de-France, mais surtout maire adjoint à Grigny, en charge de la cité éducative, jeunesse et personnel communal. Et je viens du Mali, notamment dans la région de Kayes. J'étais à l'école d'abord, obligé. Et puis pendant les vacances, je faisais le berger. J'amenais les troupeaux au pâturage pendant les vacances. Nos vacances, c'était un peu ça. Et puis ensuite, je faisais du basket. Oui, je m'appelle Adama Wabayo. J'ai quitté le Sénégal. Je suis née à Vélingara. Et mon père est décédé depuis, je suis un enfant. Et mon beau-père qui m'a donné son ami, et je ne voulais pas. Bon, il a dit obligé que je vais rester avec lui, obligé. Parce que si je n'ai pas resté, il doit fatiguer ma mère. Mon français, ce n'est pas correct, mais... Me présenter, je m'appelle Daouda Nganga, élevé chez Recevoir Chemed. Voilà, je suis danseur chorégraphe, je viens du Congo, Brazzaville. En 93, j'étais tout petit, j'avais même pas ton âge. En 93, j'étais vraiment jeune, tu vois. Donc j'ai vécu cette guerre-là. À un certain moment, il y avait que ça. Donc je me suis dit non, je peux pas rester dans un lieu comme ça. Vu que j'avais un art qui était en moi, il fallait peut-être aller ailleurs pour propager cet art-là. Pour la toute première fois, je suis venu en France après mes études. En 2004, quand j'ai fini mes études, parce que je fais le droit des affaires, j'ai adhéré un moment à un cabinet d'affaires. Ça ne m'a pas beaucoup plu, vraiment, parce que j'étais trop militant. J'ai rejoint le Forum pour l'autre Mali, qui est dirigé par Aminata Draman Traoré. Le Forum pour l'autre Mali, c'est des gens qui disent qu'un autre monde est possible, il faut plus d'égalité, il faut plus de justice, il faut protéger la nature. Ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je suis allé là-bas. Et puis comme on parle de l'environnement chaque fois, environnement, protection de l'environnement, et moi, je n'avais pas cette compétence-là. Donc, je me suis inscrit à l'université d'abord Paris 13 pour continuer le droit bancaire. Donc, en 2009, je suis venu en France pour continuer mes études. Je pris le vol directement à l'aéroport international de Bamako pour descendre à Orly. Et de Orly, je suis venu à la Grande Borne, parce qu'il y a ma grande sœur là-bas. Après, je me suis inscrit à l'Institut catholique de Paris. À l'Institut catholique de Paris, il y avait un Master 2 qu'on appelle Politique environnementale et développement durable. Là, c'était ça que je voulais. Donc, j'ai fait ça. Et puis, quand j'ai fini de faire ça, ça c'était en 2009, 2010, 2011, j'ai fini ça, j'intègre une ONG qui travaille sur le développement local, sur l'environnement qu'on appelle le GRDR, Migration, Citoyenneté et Développement. Moi, je suis mariée avec mon mari. Je suis mariée et mon mari il est handicapé management études. Après, ici, là-bas, en Algérie, il n'y a pas de moyens. C'est très compliqué par rapport à ici en France. France comme mieux en Algérie. Après, mon mari, il m'a dit on va quitter en Algérie. J'ai pour mes enfants, ils vont comme moi. L'Algérie est très compliquée, voilà. Je vis avec mon mari. Et je suis enceinte, j'étais enceinte le premier enfant. En plus, j'étais malade. Et je viens à l'Espagne. L'Espagne après la France. Je suis ici à Grigny depuis le 30 avril 2020. Oui, parce que le musée, il me fatigue. Toujours, il est violent avec moi. Il est violent avec moi, tous les côtés.
Voilà, moi aussi, une de mes copines qui m'a aidée, j'ai quitté mon pays, venue à Bamako. Je suis venue tout seule parce que je suis venue à Bamako, quitter Bamako. Je travaille là-bas, femme ménage, Bamako. Voilà, après, quelqu'un qui m'a fait contact, oui, viens à Libye, il y a un travail là-bas. Je ne savais pas, moi aussi c'est comme ça, je suis partie. On m'a dit, et qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est pas la même. J'ai trouvé là-bas des violences, pire que c'est mon mari même. Là-bas c'est pire. Oui. Parce que j'ai essayé longtemps, violence dure, fermer une maison. Voilà. Ma famille est au Congo. Elle me manque beaucoup. Ma mère, elle est morte en 2017, ok? Mais papa respire, je l'ai entendu hier, il va bien. Tu vois? Donc ma mère, même sa tombe, je ne l'ai pas vue. Il fallait que je la voie. J'ai parlé avec elle le 5 juillet 2017. On a parlé, tu vois, après il me dit, écoute Daouda, je vais mourir, ça et ça. Je ne croyais pas. Et le lendemain, elle est morte, tu vois. Donc jusqu'à là, je n'ai pas encore vu sa tombe. Ici à la France, il n'y a pas de la famille. Mes amis, voilà. Mais en Algérie, les amis, ma famille, mes parents, voilà. Je l'aime la France, mais mes parents, je manque mon père, voilà. Très difficile pour moi. En 2020, j'ai fait l'Institut catholique de Paris, politique environnementale et développement durable. Et puis, je me suis inscrit à Sciences Po Paris. Donc je me suis inscrit là-bas, j'ai fait une année là-bas, j'ai eu mon diplôme. Donc pour dire qu'il faut tout le temps continuer à se former. Il faut tout le temps continuer à se former. Ça, c'est assez important. Et encore, cette année, je m'étais inscrit à l'ENA. Bon, ça tend, c'est pas encore fini, mais je continue mes formations. Ma vie en France, c'est difficile, c'est dur. Ouais. Parce que j'ai fait mon demande d'asile, c'est pas marché. Voilà, après je racontais papa de Djibril. Voilà. Et comme ça, j'ai trouvé un enfant, petit garçon, 2 ans, 3 mois. Avant, je vivais avec le papa de Djibril, mais on n'est pas entendu bien. J'ai quitté là-bas. Okay. Mon avenir, j'imagine quand même, il faut que j'ai un théâtre au Congo, que je puisse faire des choses magnifiques là-bas, que je trouve ici. Parce que quand même, il y en a beaucoup de choses qui sont ici, qui ne sont pas chez nous. J'aimerais bien, j'ai récupéré mes papiers, la carte de sécurité en France, parce que je suis sans papier. Je trouve un appartement, un logement. Mes enfants vont pas à l'école, moi j'ai des papiers, je travaille. Parce que c'est là je pense à mes enfants, parce que, surtout les filles, et je ne voulais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mes enfants aussi, ça les arrive. J'ai peur de ça. J'aime pas du tout l'injustice. Je le combats. J'aime pas l'injustice. Parce que je considère que l'injustice transforme la personne humaine, l'injustice enlève à une personne humaine sa dignité. J'aime pas l'injustice. Mais moi je pense que, pour moi je suis un militant. Un militant, c'est quelqu'un qui continue le combat. Donc je pense qu'un militant doit pouvoir continuer le combat là où il peut être plus utile. Donc ce n'est pas impossible que je puisse prolonger le combat au Mali à travers tout ce que j'ai appris. Mon rêve, je vais vous faire une confidence ici. Et c'est la première fois que je vais faire cette confidence. En fait, moi j'ai toujours rêvé d'être président de la République. Toujours. Ça ne m'a jamais quitté. C'est la première fois que j'ai dit cette confidence. Ne au monde fait dondolanga que Mali président.